Hello, hello les amis, bienvenue dans notre leçon du vendredi, préparation pour le sabbat. J'espère que tu as vécu une bonne semaine et que ce sabbat puisse commencer correctement en famille, en adoration, à la maison, peut-être à l'église, avec une activité quelconque. Et surtout que ton sabbat demain à l'église puisse être une bénédiction. C'est tout le bien que je te souhaite, que ta famille, non seulement à la maison, mais ta famille ecclésiastique à l'église puisse être une bénédiction pour toi et que tu puisses à ton tour être une bénédiction pour eux et vivre un sabbat vraiment de délices. Nous sommes en train de conclure cette semaine, cette 5e semaine de leçon. Ça passe très très vite, n'est-ce pas ? C'est la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine, une rencontre pleine d'enseignements vis-à-vis de la façon comme Jésus l'a abordée, comment elle a réagi, Jésus qui va toucher cette blessure, Jésus qui va lui expliquer d'où vient le salut, Jésus qui explique à ses disciples vraiment où mettre l'essence de leur ministère, futur ministère, et tout le changement de vie chez cette femme et le changement des vies chez les gens de cette ville, la façon comme elle va très sincèrement aussi chez ses amis, ses connaissances, ses voisins, pour qu'ils puissent écouter Jésus. Donc c'est une histoire merveilleuse où Jésus dit clairement « Moi, je suis le Messie ». C'est donc une très belle histoire. Passons à quelque chose que je trouve être au cœur du message de la leçon cette semaine. La leçon de vendredi, normalement, j'essaie de lire autre chose, d'apporter autre chose, mais le deuxième paragraphe qui a été choisi dans la leçon de vendredi, c'est quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises dans mes prédications. Parfois, on oublie où ça se trouve. Donc, c'est Jésus-Christ, page 77, qui dit ceci. « Cette femme montre par son exemple comment agit une foi réelle ayant le Christ pour objet. Tout vrai disciple, et ça, cette phrase, je l'ai déjà dite à plusieurs reprises, tout vrai disciple devient missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Je répète, tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a une réelle conversion, un réel changement, si Jésus nous a touchés, on ne peut pas se taire, on ne peut pas rentrer dans un club. On rentre dans la famille qui se prépare à la vie éternelle et c'est tellement bien, c'est tellement intéressant, c'est tellement réjouissant que je ne peux pas m'empêcher de partager ça avec d'autres personnes. C'est pour cela, mes amis, que la plupart du temps, ce sont les nouveaux convertis qui vont amener ses amis à l'église. J'ai constaté tout au long de mon ministère que des personnes récemment converties ramène beaucoup plus facilement ses amis à l'église que quelqu'un qui est là depuis des années et qui est un peu bœuf, s'est déjà habitué un peu, les gens savent qu'il est plus ou moins chrétien, qui a plus cette flamme, cette ferveur d'inviter quelqu'un pour venir à l'église, pour connaître l'église, pour partager l'évangile, ou bien un groupe de maison à la maison, à une réunion de prière, à une rencontre de témoignage, que sais-je, mais à une activité spirituelle pour que la personne puisse connaître le Christ. Donc souvent, ce sont les nouveaux convertis. Pourquoi ils sont encore tout feu, tout flamme? Pour dire, ouais, j'ai rencontré Jésus. Mais il fallait qu'on soit tout feu, tout flamme tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas que cette flamme s'éteigne parce que si elle s'éteint, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai, nous sommes l'église tiède d'Apocalypse 3, l'Odyssée, tout ça. Mais on n'est pas obligé de correspondre à la prophétie. La prophétie, elle est ce qu'elle est. C'est la réalité de l'Église, mais ce n'est pas obligé que ce soit ma réalité. Je ne veux pas être Laodicée. Je peux être dans Laodicée, c'est la période, peu importe, mais je ne veux pas être Laodicée. Voilà, on ne devrait pas souhaiter ça. Donc, il faut qu'il y ait du goût, il faut qu'il y ait du sucre, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait de la passion. Et cette femme, quand elle rencontre le Christ, elle a vécu sa conversion, mais elle devient tout de suite missionnaire. Tout vrai disciple devient missionnaire, dit la phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir
tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. C'est beau. Franchement, Ellen White ne peut qu'être inspiré pour écrire ça. Mais c'est tellement beau, tellement profond, ça. J'apprécie beaucoup ce message qu'elle dit par rapport à la Samaritaine dans Jésus-Christ. Voilà, c'est cette eau qui jaillit dans le désert pour donner à boire à ceux qui allaient périr, qui étaient assoiffés. C'est tout le bien que je souhaite à nous tous, que nous puissions être des sources d'eau qui puissent jaillir pour faire en sorte que les autres voient en nous cette passion pour le Christ et cette vie pleine de joie malgré les difficultés, malgré les peines, mais garde toujours cette confiance, qu'ils puissent voir ça, puissent lire cette Bible que nous sommes actuellement ouverte pour après connaître cette Bible sur le papier que nous lisons régulièrement. Que Dieu puisse nous bénir, que tu puisses avoir un très très bon sabbat et on se voit pour la 6e semaine de cette leçon la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu te garde